Amis cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien les cancers. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. Si vous êtes nouvelles et que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous en remercie par avance. On va débuter, amis cancer, par un petit message général de notre archange Michael. Pour voir un petit peu votre tendance, ce sur quoi peut-être vous devez travailler sur ce mois de mars. Et puis ensuite, on ira voir le domaine matériel, financier, sentimental, professionnel, les activités, le sentimental pour les couples et pour les célibataires. Et on terminera par deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti pour le message de Michael, les cancers. Bien entendu, prenez ce qui résonne, Laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Néanmoins, ce qui ne vous parlera pas à l'instant T pourra peut-être vous parler un peu plus sur la mi-mars, voire la fin mars. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Alors, le message de Michael pour vous, les cancers, il vous dit de garder les yeux sur l'intention visée. Alors, je vous lis le petit message qui est associé, les amis. Alors, je n'ai pas mis trop de lumière et puis c'est très sombre aujourd'hui. Donc, comment vous dire ? Voilà. L'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers à votre cœur. Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi, amis cancer, et avancez. Alors, on vous dit en signification supplémentaire, on vous dit que vous pouvez fabriquer un tableau des rêves sur une feuille en carton, disposer des photos, des phrases découpées dans des magazines pour refléter vos désirs. Et puis, on vous dit aussi affirmer quotidiennement que vos rêves sont déjà réalisés. Alors, il y a une petite prière, les amis, si vous voulez la réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentez le besoin, que ce soit dans votre tête ou à haute voix, ça c'est vous qui voyez. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Bon, très beau message de notre archange Michael pour vous les cancers, pour débuter cette guidance mensuelle. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre dans le domaine matériel financier par rapport à une problématique que vous rencontrez les cancers? Allez, que devez-vous savoir sur ce mois de mars 2025? Ouh, alors, d'accord, on est peut-être sur un déménagement à l'étranger, là. Bon, à l'étranger ou pas, mais vous voyez, on parle d'un déplacement, Un déplacement dans le cadre peut-être d'un déménagement. Est-ce qu'il est question aussi de prendre un nouveau départ pour un changement positif? Bon, on verra comment ça ressort, Oh, on a le soleil. Bon, on voit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou.
Par rapport à du positif, alors peut-être aussi que vous étiez peut-être dans une incertitude, dans le flou, mais là, il y a un éclaircissement aussi. Hein, parce que le soleil, c'est ça, hein, c'est le succès, un éclaircissement. Alors, attendez, parce que j'ai une carte, voilà, qui s'est retournée. Hein. Allez, les cancers, qu'est-ce que vous devez... J'en ai une autre encore, je crois, non, qui s'est retournée. Oui. Allez, les cancers, que devez-vous savoir au niveau d'une problématique matérielle financière sur ce mois de mars 2025 ? C'est parti. On a le soleil au centre de votre jeu. On a les chemins. Ah, vous voyez, on a le vaisseau qui ressort. Et on a la cigogne aussi. Ouais, on est bien sur un déménagement. Hein. Peut-être à l'étranger, hein, peut-être un déménagement au soleil en tout cas. Ou dans un pays chaud. On a les poissons. On a le serpent. On a la lune. Le cœur. D'accord. Et on a la carte de l'ours. Et en dos de deck, on a les monts. Les souris. Bon, il était peut-être... Ouais, d'accord, ok. On voit que vous avez été dans les conflits, les désaccords, les disputes. Il était question de trouver une solution pour débloquer les choses. On voit qu'il y a eu du stress, hein, de l'anxiété, parce que on parle de blocage et de... blocage et obstacles. Hein. Ouais, il est question de trouver une solution, de débloquer des désaccords, des conflits. Là. Hein. Bon, allez, c'est parti. Alors, on a la carte du soleil au centre de votre jeu. Donc ça, c'est très bien, les amis, puisque c'est une très belle carte, hein, une carte positive, une carte avec de très belles énergies, parce que là, il est question d'éclaircir une situation, de retrouver du positif. Bon, on voit que vous avez été trahi, vous avez été manipulé, il y a eu des médisances, alors peut-être une trahison par rapport à au sentimental, hein, puisque là j'ai clairement le cœur qui ressort. Hein. Donc on parle de trahison, de jalousie, de manipulation au sein d'une relation. En tout cas, là il est question de faire un choix. Là on me dit que vous avez fait un choix, vous avez pris une décision par rapport à ça. Hein. D'accord? Pour moi, c'est ce déménagement. Hein. Là il est question... de déménager pour vous. Alors, je vous disais, hein, peut-être déménager même au soleil, déménager à l'étranger. Hein. Bon, on me dit que concernant un déménagement, alors c'est peut-être aussi, hein, peut-être que vous avez pris la décision d'un changement positif pour vous. D'accord? Bon, bah là, moi, on me dit qu'il y a quelque chose de positif hein, au niveau financier. D'accord? Au niveau aussi de l'abondance matérielle, financière. Ok? Ouais, vous avez peut-être envie aussi de, voilà, de vous engager, pour un changement positif, hein, que ce soit à travers un déménagement ou pas. Hein, d'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose de positif au niveau de l'abondance matérielle et financière. On a la carte de la Lune. Alors, on voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Hein. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de peur, d'angoisse hein, par rapport à cette trahison. Hein. On parle quand même d'une trahison, d'une manipulation assez importante. Ok ? Ça peut être aussi une trahison, une manipulation par rapport à une somme d'argent assez importante. Hein. Mais on me dit que aujourd'hui, vous, sur ce mois de mars, vous dépassez ces blocages et ces obstacles. Hein.
C'est pour ça qu'on vous dit gardez les yeux sur l'intention visée, hein, sur le départ que vous voulez faire là, parce que c'est un départ positif. D'accord? Là, j'ai le voyage, j'ai le déplacement. On peut être aussi, je vous le disais, sur un déménagement à l'étranger. En tout cas, on parle bien d'un changement important pour vous. Hein. Là, il y a vraiment un changement important pour vous. Hein. Pour ceux à qui ça parle, hein, si vous avez été trahi sentimentalement dans une relation ou par rapport à une personne de cœur, ça peut être aussi la famille. Eh bien, de toute façon, vous faites le choix de partir. Vous faites le choix de prendre un nouveau départ. Vous faites le choix d'un déménagement. En tout cas, on vous dit que c'est un changement positif pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Eh oui, vous voyez, je vous parlais d'émotions, de peur, d'angoisse, d'émotions négatives. Ça ne m'étonne pas, hein, parce que évidemment, hein, il y avait un fardeau là. Hein. Ça a été compliqué, hein, ça a été compliqué. Hein. Ouais, il y avait des disputes, des désaccords, des conflits. C'était pénible, hein, mais ça y est, hein, moi, là, vous prenez un nouveau départ. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le vaisseau? Et oui, vous prenez un nouveau départ parce que vous en finissez justement. Vous tournez le dos. Ça, c'est magnifique, les amis. Hein. Vous tournez le dos à cette situation pénible. Vous la laissez derrière. Ce fardeau, c'est fini. Voyez? Là, le cercueil, vous savez, ça prend fin. Il y a enfin une situation qui prend fin. Là, il y a une belle renaissance pour vous. Il y a une belle transformation. Il y a un nouveau départ. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours? Et c'est la fin aussi des blocages et des obstacles. Hein, vous voyez? Il y avait des obstacles, des blocages importants. Hein. On parle de quelque chose d'important, mais ça peut être lié aussi à une somme d'argent importante. Hein. Mais ça prend fin. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les poissons? Et oui, c'est la réussite. Oh, magnifique, regardez les amis. C'est la réussite pour vous, c'est le déblocage. Hein. Le déblocage financier, matériel, les amis. Hein. Et en plus, vous avez... ouais, il y a quelque chose qui est tranché, là. Hein. Parce que vous avez eu l'opportunité de pouvoir trancher pour du long terme, hein, pour retrouver une stabilité. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques pour vous, les cancers? Oh, l'abondance! Eh bien oui, les amis, l'abondance. Voilà vers quoi vous allez, hein, amis cancer, sur ce mois de mars 2025, l'abondance. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, malgré que je souhaite que ces messages soient pour un maximum d'entre vous, mais pour tous ceux qui sont concernés par une trahison sentimentale, par rapport à un choix que vous avez fait de déménagement ou de changement positif, magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà ce qui vous attend sur le mois de mars, les amis. Hein. Donc, gardez les yeux sur vos objectifs. Hein. C'est important, hein, parce que là, vous êtes vraiment près du but. Hein. Bon, magnifique. Dites-moi en commentaire, mes cancers. Ouh, très beau tirage, très belles énergies à venir pour vous. Qui apparemment, hein, ça a été très, très dur. Hein. On l'a vu avec la croix, hein, un lourd fardeau. Mais vous en sortez vainqueur. Allez, on débute par la guidance sentimentale. Non, pardon, excusez-moi. On va faire le professionnel avant. Oh, j'étais tellement contente pour vous que... Allez, j'en perds la tête. Professionnel, les activités. Quels sont les messages qui viennent à vous, amis cancer, sur ce mois de mars 2025 ?
Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de mars 2025, les cancers, signe solaire, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer? Ouh! Changement, l'abondance, encore une fois, on a l'argent. Un changement au niveau de l'argent. Bon, j'espère que ça sera un changement positif parce que là, on ne peut pas encore savoir hein, si c'est un changement positif ou négatif. Hein. Allez. Les messages qui viennent à vous dans le domaine professionnel, amis cancer, sur ce mois de mars 2025. L'évolution, parfait. La naissance. Ouh, l'examen. La sexualité. Le travail. L'ouverture. Le bouclier. La dame. La famille. Ouh! Regardez-moi ça, les cancers. Magnifique. La joie. Après la trahison. Bon. Ouais, vous avez dû, on me dit que vous avez dû faire un compromis, trouver un accord par rapport à une trahison. Mais là, là, on retrouve de la joie. Hein. Alors, on voit qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer. Hein, d'accord? La carte de l'ouverture, c'est des portes qui s'ouvrent. C'est les déblocages. Hein. Il est question, voilà. C'est pour ça que vous êtes, la situation est en train d'évoluer pour vous. Ça peut être vous aussi qui évoluez. Hein. Peut-être qu'il y a une belle évolution par rapport à un examen que vous passez. Ça peut être une formation, ça peut être se former à un nouveau diplôme, vous voyez, se former, passer à un niveau, je vais y arriver, un nouveau diplôme, se former à quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, que ça vous parle de formation ou pas, l'examen c'est une réussite, hein, tout simplement. Hein. Donc, on vous dit que là, vous reprenez... j'ai l'impression que vous reprenez le contrôle de votre vie au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Hein. Vous avez décidé de prendre le chemin de votre destinée. Eh bien, vous avez raison, amis cancer, on vous dit bien, gardez les yeux sur cette intention visée. Parce que on parle d'un déblocage qui vous permet de vous protéger, vous et votre famille. Hein. D'accord ? Et puis, j'ai aussi la femme. Alors, est-ce que là, il était question de protéger une femme en face de vous? Ça peut être un enfant, ça peut être votre autre, vous voyez. Mais soit c'est vous qui protégez une dame, soit là, on a une dame cancer qui, grâce à un travail, va pouvoir protéger sa famille, hein, son foyer. D'accord? J'ai vraiment... En tout cas, on me dit que après, ça peut être une opportunité aussi qui se présente, une opportunité de faire évoluer les choses par rapport à vous et votre famille. C'est pas qu'une évolution pour vous-même, hein, c'est une évolution pour vous et votre famille. D'accord? Alors, on a la naissance. La naissance, soit qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à une dame concernant la naissance d'un enfant, hein, puisque oui, la naissance peut nous parler de la naissance d'un enfant, surtout qu'on a la sexualité pas loin. Mais la naissance, c'est aussi l'éclosion, un nouveau projet, un nouveau départ, vous voyez, la naissance de quelque chose de nouveau qui voit le jour. On me dit que si c'est un projet qui voit le jour, hein, l'éclosion de quelque chose de nouveau, on me dit que vous êtes tenté de réussir au niveau professionnel. D'accord? De toute façon, moi, j'ai la réussite professionnelle. Hein. La sexualité aussi, on peut me dire que grâce à l'éclosion de ce nouveau projet, hein, eh bien, il y a un retour au plaisir de la vie parce qu'il y a une réussite professionnelle. Hein.
En tout cas, on a la joie. Là, il va être question de célébrer, hein, célébrer cette belle évolution. Hein. Et rappelez-vous, on avait l'argent tout à l'heure. Alors, est-ce que il est question aujourd'hui d'atteindre justement l'abondance matérielle et financière grâce à une belle évolution professionnelle, hein. Allez. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire avec l'examen? Avec l'examen, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Ah, vous avez peut-être culpabilisé à un moment. Ouais, peut-être que vous avez culpabilisé à un moment concernant une réussite. Hein? Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision par rapport à cette culpabilité. Ah, peut-être que vous avez fait un choix concernant un enfant, vous voyez? Ou par rapport à quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, ça peut nous parler d'enfants. Hein? Vous avez peut-être fait un choix par rapport aux enfants. Parce que peut-être que vous culpabilisiez aussi. Hein? Mais ça peut être aussi un enfant qui vous a fait culpabiliser. Hein? Allez, la sexualité, qu'est-ce qu'on a? La sexualité, et on a le retour. Vous voyez, pour moi, il y a retour de l'étranger. Hein. Ouais, on a la maison, on a l'étranger, on a l'hérédité. Moi, j'ai l'impression là qu'on a des cancers qui font un retour de l'étranger à la maison. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle comme ça. Hein. Donc, effectivement, il y a un retour au plaisir de la vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la famille? Hein? Eh oui. La maison. Et puis, on a l'hérédité. Ouais, on a l'amour derrière. Hein. Ouais, on me dit que vous avez fait un choix. Vous avez pris une décision par amour. Peut-être par rapport à votre descendance, vous voyez, par rapport aux enfants peut-être. Hein. Ouais, moi, vous voyez, pour moi, vous avez été dans la culpabilité, où on a essayé de vous faire culpabiliser, mais j'ai une réussite là concernant un retour à la maison. Hein. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à mi-cancer? Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes les amis. Hein. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour ce retour. Retour à la maison, retour aux sources. J'ai les compromis, j'ai le non. Moi, j'ai l'impression que vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Mais en fait, vous dites non au compromis. Vous ne voulez pas faire de compromis, vous. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est revenir chez vous, vous retrouver votre famille, votre foyer. Hein. En tout cas, il y a un retour qui est en pleine évolution. Hein. Et pour moi, c'est une réussite. Hein. Dites-moi en commentaire les cancers. Allez, c'est parti. On va passer au domaine sentimental, relationnel. Pour nos couples, dans un premier temps, hein, on va aller voir nos couples cancers qui sont mariés, pacsés ou pas, peu importe, mais qui sont dans une relation officielle, hein, même si vous ne vivez pas sous le même toit. Mais pour nos cancers qui sont officiellement en couple, en relation et qui rencontrent une problématique. Allez, c'est parti les cancers. Allez, pour nos couples qui rencontrent une problématique, pour nos cancers qui rencontrent une problématique dans leur relation, les messages qui viennent à eux sur ce mois de mars. J'ai le détachement.
J'ai un détachement là. Période de lâcher prise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se détache, que ce soit vous, que ce soit votre autre? Est-ce qu'il est question de lâcher prise aussi? Allez, pour nos couples. Pour nos cancers qui sont en couple. Les messages du mois de mars 2025. Allez, c'est parti. On a l'élévation, l'amitié, la loyauté, la triangulaire, l'alchimie, le oui, le contrôle, le coup de foudre, le soleil et enfin la pause, le break. On a l'abandon, je t'aime, on a aussi l'invitation, le divertissement. J'ai l'impression que là, on a peut-être des cancers qui ont eu une invitation ou voilà, qui ont eu une sortie. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu vers vous qui vous a dit « je t'aime ». Mais moi, j'ai le traumatisme de l'abandon. Alors, est-ce que là, j'ai des cancers qui ont vu leur autre sortir, faire des sorties, accepter une invitation, mais vous, on voit que vous avez de l'amour pour votre autre et vous vous sentez abandonné. Moi, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une élévation. Donc là, on peut me dire que moi, j'ai l'impression qu'on a des cancers qui sont en train de s'élever spirituellement, mais on peut me parler aussi d'une élévation de la situation, quelque chose qui prend de la hauteur. Vous, il est question de reprendre le contrôle. Vous avez envie de prendre le contrôle, les rênes de votre destin. D'accord ? Est-ce qu'il est question de garder le contrôle concernant un coup de foudre ? On peut me parler d'un coup de foudre qui vous plonge dans une triangulaire et qui va être question de faire un break là. Oui, on me parle de reprendre. C'est comme si vous aviez envie d'être le maître de votre destin, de votre vie. Mais voyez, on parle d'une attraction on parle d'une attirance mutuelle, d'une forte attraction par rapport à un coup de foudre. Mais vous avez envie de prendre le contrôle, vous,
Alors, on a l'amitié sincère. Là, il y a quelque chose de sincère. Est-ce qu'il est question de reprendre le contrôle? D'être votre seul maître, hein, si je puis dire. Concernant la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Hein. En tout cas, on voit avec le soleil que tous les espoirs sont permis. Hein. En fait, je pense que reprendre le contrôle de votre vie hein, vous donne de l'espoir concernant de la sincérité, de la loyauté, de la fidélité. Hein. On me dit qu'il y a une élévation là qui est en train de se produire. Mais vous voyez, on me dit, on parle d'alchimie, hein, de forte attraction pour quelqu'un. Et on vous dit c'est une certitude. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez décidé d'être le seul maître à bord, si je puis dire, par rapport à un coup de foudre. Du coup, on me dit que vous marquez un temps de pause là, mais malgré tout, vous gardez espoir. Après, ce qui me chagrine un peu, c'est la triangulaire. Parce que pour moi, je pense que vous avez été dans une triangulaire. Hein. Vous êtes dans une triangulaire. On parle d'une triangulaire. Hein. On parle d'une triangulaire où il y a une forte attirance mutuelle, où il y a une forte alchimie. Hein. Et on vous dit c'est une certitude. Alors, est-ce que vous avez envie de contrôler les choses par rapport à ce coup de foudre hein, parce que pour moi, cette attirance mutuelle, c'est par rapport à un coup de foudre. Hein. Mais vous voyez, comme vous voulez vraiment... vous avez une intention et vous ne voulez pas vous en détourner. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de marquer un temps d'arrêt. Hein. Mais en même temps, vous restez positif. Hein. Parce que vous savez que tous les espoirs vous sont permis. Alors, pourquoi vous marquez un temps d'arrêt? Ben, peut-être parce que justement, vous vous rendez compte qu'il y a une forte attraction et que vous allez vous retrouver en triangulaire. Hein. En tout cas, on vous dit c'est une certitude. Hein. Alors, est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Peut-être que là, on a des cancers qui sont en couple. De toute façon, oui, puisque là, je parle de couple hein, qui rencontrent une problématique. Et en plus, on a la triangulaire qui ressort. Hein. Et moi, vous voyez, je pense que il y a eu des tendres pensées. On parle de tendres pensées lors d'une invitation, lors d'une soirée. Il y a eu du je t'aime. Mais vous voyez, j'ai le trauma de l'abandon qui ressort. Alors, est-ce que vous êtes dans le traumatisme de devoir abandonner la personne avec qui vous êtes déjà en relation, avant ce coup de foudre, hein, j'entends. Ou est-ce que vous avez peur de vous engager dans cette triangulaire et qu'on vous abandonne par la suite? Il y a quelque chose comme ça, hein, vous me direz, hein, les amis, mais il y a quelque chose comme ça. Je vais essayer de savoir plus, hein. Là, pourquoi la pause? Peut-être parce que justement, tout ça, c'est en train de prendre de la hauteur, vous voyez. Allez, pourquoi la pause? Pourquoi la pause? Vous voyez, la pause et l'union.
Alors, soit, là, c'est une certitude, on vous dit que ça va mener à un break, hein, tout ça. Soit vous allez faire un break avec la personne qui est déjà dans votre vie depuis un moment, soit vous allez faire un break par rapport à ce coup de foudre. Parce que vous voyez, j'ai l'union, j'ai le couple. On parle d'une interruption temporaire dans une union ou par rapport à un couple ou par rapport au fait de se mettre en couple. Et ça, les amis, c'est par rapport à une triangulaire, un coup de foudre qui vous a amené dans une triangulaire. Hein. Et peut-être que du coup, vous allez mettre pause par rapport à votre couple ou vous allez mettre pause par rapport à ce coup de foudre. J'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager là. Hein. Moi, vous voyez, bon, on parle d'une jeune femme, mais ça peut être un jeune homme, hein, peu importe. Mais effectivement, on peut être sur une dame qui ne veut pas s'engager avec un homme. Soit parce qu'elle écoute son ego. Soit parce que cet homme est quelqu'un de très égocentrique. Une personne qui ne pense qu'à lui, qui ramène tout à lui. Moi je, vous voyez. Bon, dites-moi les amis. Allez, on va demander un petit message complémentaire. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Ou j'ai rêvé? Bon, j'ai rêvé les amis, j'ai rêvé. Allez, une petite réponse angélique. Lâcher prise. Agissez, lâchez prise. Là, va falloir lâcher prise, les amis. Hein. Lâcher prise. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Allez, lâcher prise. On a quoi avec ça? Dans un avenir approché. Succès. Bon. On vous dit de lâcher prise, que dans un avenir approché, il y aura un succès. On parle d'amour romantique. Hein. Ok. Dites-moi en commentaire mes petits cancers. Allez, on va aller voir pour nos couples célibataires cette fois-ci. Hein. Nos couples célibataires. Non, mais n'importe quoi, Cathy. Nos cancers célibataires, pardon, qui n'ont personne dans leur vie, qui attendent peut-être le retour de quelqu'un, qui ont des blessures à guérir peut-être. En tout cas, voilà. Des cancers qui ne sont pas dans une relation. Hein. Allez. Les messages qui viennent à vous, que devez-vous savoir sur ce mois de mars 2025, nos cancers célibataires? Que doivent-ils savoir sur ce mois de mars 2025 au niveau sentimental? Ouh, j'ai le divertissement. Est-ce que là, il va y avoir une invitation à venir? Mais il va falloir faire un choix, prendre une décision. J'ai la réciprocité des sentiments, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, alors peut-être qu'on a des cancers là qui vont avoir, comment, une invitation qui va se présenter à eux. Allez. Cancer. Cancer célibataire, mois de mars 2025. Bon, on a la relation instable, on voit qu'il y a une instabilité. Les messages reçus.
Ah, le retour de l'ex. Tiens, tiens. L'amour passager, le flirt. Tu me manques. L'union. La rencontre. L'amitié sincère. Et on a la maman. Et on a la personne fausse. L'événement rapide. Certitude. Alors, on voit que là, il y a eu quelque chose d'instable. D'accord? On peut me dire que par rapport à une union, par rapport à un couple, il y a eu une rencontre. On parle d'une rencontre là, hein, mais on parle d'une rencontre éphémère. Vous voyez, on me dit que par rapport à une union, par rapport à un couple, il y a eu un amour, un flirt éphémère par rapport à une rencontre. Là, on me dit qu'il y a de la communication qui arrive à vous. Hein. On parle de communication instable concernant le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. On me dit que concernant la loyauté, la fidélité et l'intégrité, il y a une certaine frustration par rapport à une dame qui est maman. On peut me parler effectivement que peut-être vous avez été dans une union, mais il y avait une relation instable avec une maman, peut-être la mère de vos enfants. Hein. En tout cas, on voit que vous, vous avez été frustré concernant la loyauté, l'intégrité, la fidélité de cette personne. Et moi, vous voyez, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression qu'il y a un ex, une ex, il va vouloir faire son retour. Hein. On me parle d'un retour d'une ex, d'un ex-partenaire, après avoir été dans un amour éphémère, après avoir été dans un flirt qui a rendu la relation à l'époque instable. Et puis, j'ai la frustration, là. Hein. On me parle d'un ex, d'une ex qui est frustrée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est cet ex qui revient vers vous, là, et qui va vous dire que vous lui manquez. On me parle d'une personne fausse, hein. Ah, on me dit que vous avez été comme envoûté par une personne qui n'a pas voulu aller, plus loin. Ou en tout cas, c'est peut-être cet ex, hein. Voilà. Peut-être que cet ex a été comme envoûté par une personne, une femme qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout des choses, qui n'a pas voulu aller plus loin, d'où le flirt. On me parle d'un événement rapide et j'ai la personne fausse. Il faut qu'on essaie d'en savoir un peu plus, les amis. Hein. Alors...
Qu'est-ce qu'on a avec l'amour éphémère, la rencontre? Bon, ça a été intense hein, quand même. Hein. On parle de quelque chose qui a été intense. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex, là? Retour de l'ex. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un ex, une ex qui vous envoie des messages, là, hein, qui communique. Hein. J'ai l'impression que cet ex va vous communiquer... il va vous envoyer des « tu me manques ». Ça peut être un ex du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Sinon, ça nous parle de la période de l'hiver. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les messages envoyés? Le détachement. Période de lâcher prise. Bon, moi j'ai l'impression que vous allez lâcher prise, hein, vous allez vous détacher. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai le silence radio là. Hein. Ouais, vous avez décidé, vous, de reprendre le contrôle de votre vie hein, et d'aller vers de nouvelles opportunités, j'entends. Hein, parce qu'il y avait quelque chose de toxique, hein, de toute façon. Hein. Allez, une dernière. Tu me manques, la maman. On a la fidélité. Eh ouais, vous avez été frustré, vous, hein, par rapport à... Soit par rapport à la famille, soit... soit que la famille vous manque. Il y a une frustration, hein. Soit c'est vous, soit c'est votre ex là, qui revient vers vous. Hein, en étant frustré, en vous disant que vous lui manquez. Peut-être, voilà, peut-être que cet ex, il est frustré par le manque de la famille, je sais pas. Allez, une dernière et puis on arrête là. Hein. Oui, de toute façon, vous reprenez le contrôle, hein, de toute façon. Hein. Vous avez décidé d'être le maître de votre vie. Hein. Vous reprenez le contrôle, vous avez envie de saisir... vous avez envie de saisir de nouvelles opportunités parce que de toute façon, il y avait une relation qui était toxique là. Hein. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Nul besoin de s'inquiéter. Bon, non, voilà, vous vous inquiétez pas. En tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Allez, une dernière. Si vous y croyez. Alors, on vous dit non, vous êtes prêt, prête. Moi, j'ai l'impression que j'ai des cancers, là, qui, non, vous n'êtes pas, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, prête à remettre le couvert avec cet ex-là. Tout simplement, hein. Dites-moi en commentaire, les cancers. Allez, on va passer... au petit message du murmure de nos anges hein, pour clôturer cette guidance mensuelle. Alors, j'enlève déjà toutes les petites plumes. Hop. Allez, pour nos cancers, deux petits messages du murmure de nos anges. Premier message, un deuxième, s'il vous plaît. Un autre message pour nos cancers. Bon. Et le deuxième.
Premier message, on vous dit, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Et on vous dit aussi, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars, amis Cancer. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.